Tutaanza na kusoma mstari wa 3. Tusome nini? Murome? Pale mstari wa 3. Chapitre 12, verset 3. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia. Bwana asifiwe. C'est tout? D'accord. Hayamaliza. Verset 3. Bali awe na nia ya kiasi cha imani. Amen. Verset 20. Bon, dans la Bible, Ndani ya Biblia il y a 4 groupes de versets qui parlent des dons spirituels. Salama. Salama. ndani ya Biblia na mistari minne ambayo Il y a 4 groupes de versets qui parlent des dons spirituels. ndani ya Biblia kuna aina 4 za mistari ambazo zinaongelea zawadi ya Mungu, zawadi ya kiroho. Donc il y a 2 groupes majeurs et 2 groupes mineurs. Kuna kundi mbili kubwa na kuna kundi mbili ndogo. Les 2 groupes majeurs se trouvent Romains 12 et puis 1 Corinthiens 12. Zile kundi mbili kubwa ziko kwenye Waromi sura ya 12 na nyingine iko kwenye Wakorintho. Et puis les 2 groupes mineurs se trouvent Ephésiens 4 et 1 Pierre 4. Na zile zingine ndogo kundi mbili ziko kwenye Waefeso 4 na Petro sura ya 4. Pierre. Oui, donc 2 groupes majeurs, 2 groupes mineurs. Na kundi mbili ndogo na kundi mbili kubwa. Et nous nous trouvons actuellement dans un groupe majeur, Warumi 12. Na sasa hivi tuko kwenye ile kundi kubwa ya Warumi 12. Bon, en commençant avec verset 3, qu'est-ce que nous avons appris? Tukianza pale kwenye mstari wa 3, tulijifunza nini kwenye mstari wa 3? Et c'est une question. Ni swali, Quelle est la fondation de Dieu en utilisant les dons spirituels? ni msingi gani ambayo Mungu alitumikisha kutupatia zawadi ya kiroho? Bon, nous voyons cette vérité dans le verset 3. Tunaona hii ukweli kwenye mstari wa 3. C'est-à-dire que n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Msiende zaidi ya yale ambayo mnatarajia. Oui. Donc, la fondation des dons spirituels, c'est l'humilité. Zawadi ya roho ni kuwa na msingi. Oui, msingi. La fondation des dons spirituels, c'est l'humilité. Msingi wa roho wa zawadi ya kiroho ni kuwa na mwisho na umisho. Pourquoi? Kwa nini? Kwa nini? Parce que nous sommes fiers. Humilité. Humilité. Oui, humilité, c'est semble. Zawadi kubwa ya kiroho ni kujishusha. Amen. Donc pourquoi l'humilité est la fondation des dons spirituels? Kwa nini kujishusha ni zawadi ya kiroho? Parce que nous sommes fiers. Sababu ni c'est notre chair. Tunajisikia kama wa muhimu. Et le degré
na ukubwa avec lesquels nous nous humblons devant Dieu, ce même degré, Dieu va utiliser les dons qu'il nous a donnés. ule ukubwa ambao tunajishusha ndio ukubwa ambao Mungu atatuinua nayo kupitia ile zawadi yake. C'est clair? Amen. Donc si vous voulez que Dieu vous utilise beaucoup, il faut s'humilier beaucoup devant Dieu. Il va le faire. Na kama nataka Mungu akutumie zaidi, inabidi ujitoe kwake pia zaidi. Amen. Et si vous ne voulez que Dieu vous utilise un tout petit peu, donc vous vous semblez un tout petit peu devant Dieu. Na kama nataka Mungu akutumie kidogo, hivyo utajitoa kidogo kwa Mungu. Pour être sauvé, on doit s'humilier devant Dieu, sembler. Lakini kama nataka kuokolewa, inabidi ujitoe kikamilifu kwa Mungu. Amen. Même chose après le salut. Hata hivyo, hata mbele ya kujitoa tena. Il y a les gens qui semblent devant Dieu, mais après le salut, ils sont trop fiers. Na wale ambao wanajitoa mbele ya Mungu wanajishusha, lakini baada ya kujishusha wanajua Dieu m'a sauvé, je suis un bon homme. Mungu amemwokoa kwa kuwa amejishusha, ni mtu mkamilifu. Et puis les gens ont oublié comment Dieu les a sauvés. Lakini watu wanasahau kama Mungu aliwaokoaje. C'est pourquoi il y a une grande différence entre même les chrétiens. Kuna tofauti hata hivyo kwa Wakristo. Il y a les gens, Dieu les sauve, après ils disent bye bye Dieu, on va se voir au ciel. Kuna watu ambao wanaokolewa na Mungu na baada ya kuokolewa wanasema eti kwa heri tutaonana mbinguni. Et les gens oublient comment Dieu les a sauvés. Na watu wanasahau jinsi gani Mungu alivyookoa. C'est parce ils se sont humiliés devant Dieu. Na hivyo walijitoa mbele ya Mungu. Donc encore une fois, le degré ou bien la mesure avec laquelle nous pouvons nous humilier devant Dieu, cette même degré, ou bien cette même mesure, Dieu va nous utiliser. Vile ambavyo tunajitoa kwa Mungu na ndivyo Mungu pia vile atatutumia. Donc voilà la différence entre les chrétiens. Ndio tofauti wa Kristo. Donc c'est pourquoi je ne m'approche pas aux gens qui sont trop fiers, même les chrétiens qui sont trop fiers. Akaribi sana na wale watu ambao wanajiweka wako juu. Dieu ne peut pas les utiliser. Mungu hata kama ni wa Kristo, Mungu hawezi kutumia wale ambao hawajishusha. Dans mon avis, une bonne question éternelle est cette question-ci. Swali ambalo anajiuliza ni hii. Est-ce que nous allons adorer Dieu ou bien je tutamwabudu Mungu aidha est-ce que nous nous adorons? aidha tunajiabudu peke yetu? Donc nous pouvons nous adorer ou bien nous pouvons adorer Dieu. Aidha tumwabudu Mungu aidha tujiabudu. Il n'y a pas de milieu. Hakuna kizuizi. Satan est comme ça. Shetani iko kama les démons sont comme ça. Et nous les gens, nous sommes comme ça aussi. Nous nous vantons, je suis un bon homme, Dieu m'a sauvé mais je lui ai aidé. Non. C'est Dieu seul qui nous sauve. Et quand nous ne nous vantons pas, Dieu peut nous utiliser. C'est facile, c'est simple. Et quelle est la barrière? S'humilier devant Dieu. Notre chair, mwili yetu peke, ça nous cause beaucoup de problèmes. Je vous assure. C'est pourquoi dans le premier verset, Dieu nous a encouragés. Oui, il faut se soumettre à Dieu pour que la chair soit tuée. Et comme nous avons appris dans chapitre 8, verset 7, la chair ne veut pas sembler se soumettre à Dieu. Même la chair ne peut pas se soumettre à Dieu.
mwili hautaki na upendelee kujishusha kwa Mungu. Nalewa. Ok. Voici le plus grand ennemi. C'est nous. Sisi peke yetu ndo adui peke yake. Après ça, Satan. Après ça, le monde. Baadaye ambaye anafuatia ni shetani na ulimwengu. Nous avons 3 ennemis. Tuna maadui watatu. Mais Jésus nous a déjà tout donné. Lakini Yesu Yote. ashapatia yote. Amena. Amen. Amen. Il faut savoir. Tujue, Après, il faut l'utiliser. tujue na pia tuyatumie. C'est clair? D'accord. Verset 4, 5. Mstari wa 4 na 5. Mwenye yuko tayari anaweza kasoma. Sura ya ngapi? Où sommes-nous? Ile sura ya 12 pale pale. C'est toujours à Romains 12. Sura ya 4. Sera Verset non, 4. oui. Verset. Sura ya 12 mstari wa 4. Ndio. Tusome katika jina la Yesu. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila moja kwa mwenzake. Amen. Amena. D'accord. Dieu, Paulo nous donne un exemple. Mfano. Mungu anatupatia mfano hapa. Quel est la nini ni mfano? Ni mfano gani Dieu. ambaye anatupatia hapa kwenye Notre Biblia? corps, nos corps physiques. Mwili wetu Et quel est l'exemple de nos corps? anatupatia mwili wetu na ni mfano gani ambaye anatupatia kuhusu mwili wetu? Donc le corps, il a beaucoup de parties. Mwili una sehemu nyingi Et chaque partie a son propre rôle. na kila sehemu ya Bien, mwili kazi, ina travail. kazi yake. Bon, par exemple, Kwa mfano, si les pieds ne peuvent pas bien entendre, ils ne ah, sont pas oreilles. kama ni mguu hawezi kusikia, maana hakuna masikio. Donc les pieds se fâchent. Je ne peux pas entendre rien. Miguu inasirika kwa kuwa hakuna sikio, hawezi kasikia. Un autre exemple, les yeux. Mfano mwingine ni Les macho. yeux sont jaloux. Macho yana wivu. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas chercher à prendre des choses comme les mains. Kwa sababu hawezi kachukua kitu kama vile mkono. Donc comme Dieu a donné chaque partie son travail, son rôle. Kila sehemu ya mwili iko na kazi yake. Même chose avec le corps de Jésus. Hata kama vile mwili wa Yesu. Ok. Qui est le corps de Jésus? Mwili wa Yesu ni nini? Nous. Ni sisi. Si. Nous sommes le corps de Jésus. Sisi ndio mwili wa Yesu. Cela veut dire que chaque partie, comme notre corps, chaque partie a son rôle, Kama vile a son mwili wa travail. Yesu, kila mwili na kila sehemu ya mwili na kazi yake. Et puis, il ne faut pas jamais penser que Dieu ne veut pas m'utiliser. Non. Lakini usifikirie eti kwamba Mungu hataki kutumia. Dieu nous a sauvés parce qu'il aimerait nous utiliser. Mungu alituokoa ili anataka atutumie. Dieu nous a sauvés parce que nous sommes tous, nous faisons partie du travail de Jésus-Christ, un travail éternel. Sisi wote, Mungu alituokoa sisi wote kwa sababu sisi ni sehemu ya mwili wa Yesu Kristo. Donc, un autre exemple, les yeux, le travail des yeux. Mfano mwingine ni mfano wa Les yeux macho. travaillent pour tout le corps. Mwili unatumika kwa sababu ya mwili Il y mzima. a un arbre de mangue. Kuna mti wa maembe. Les yeux regardent pour tout le corps. Il y a des mangues là-bas. Mwili unaangalia kwa macho yanaangalia kwa mwili mzima. Et les kuna mains mti- prennent les Kuna mangues mti wa maembe. pour tout le corps. Mkono ndio unachukua kwa mwili mzima. Et puis la bouche mange les Kinywa- mangues pour tout le corps. Mwili inakula, kinywa kinakula kwa sababu ya mwili mzima. Et l'estomac fait son travail aussi. Tumbo nayo Fait inafanya des kazi digestions yake. pour tout le corps. Inashibisha kwa ajili ya mwili mzima. Donc vous voyez que chaque partie a son rôle.
Mnaona kwamba kila sehemu ina kazi Et yake chaque partie est importante. na kila sehemu ina muhimu. Donc il ne faut pas jamais penser que vous n'êtes pas important à Dieu. Non, c'est faux. Usifikirie tu kwamba hauna muhimu kwa Mungu. C'est un mensonge de Dieu, de Satan, pardon. Ni uongo wa shetani kwamba Chacun de nous, nous avons un rôle, une partie à travailler pour notre sisi Dieu. wote tuna umuhimu kwenye na kutumika kazi ya Mungu. D'accord?